Et nous saluons tous auditeurs et téléspectateurs et internautes de la radio Télé Ami. Nous disons mon Dieu merci jeudi et pour nous ensemble sur Channel Radio ça pour nous parler parole, pour nous débattre parole c'est en grâce que bon Dieu fait nous à chaque fois que nous avons opportunité pour nous parler de parole et nous dit bon Dieu merci en pile jusqu'à avant que nous commencions nous ne pas faire rien sans que nous pas prier bon Dieu en nous prier ensemble pendant même au chita et devant écran ou avec radio dans main ou bien téléphone ou même qui sur moto capteur ou même qui dans travail ou dans le ça cap côté émission ça moment de la Bible avec frère ou serviteur ou pasteur ou dans la dit le béni de l'Éternel en nous couper pour nous la prier ensemble. Papa mon Dieu nous qui on a ciel ou même qui est tout puissant même qu'à prier pour tout le temps nous dit merci pour grâce merci pour bonté merci pour fidélité merci pour moment ça merci pour Jésus-Christ petit tout est nous et pour nous capable de la vie éternelle nous dit merci. Écoutez, nous réunir dans la présence ce matin, nous demandons va faire nous grâce, on va laver nous purifier et que présence va envahir nous, présence va sanctifier nous. Nous demandons aussi on va bénir le moment ça que chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque internaute va bénir dans le ça Père de gloire. Nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour fidélité et merci l'Éternel pour grâce. Et nous prenons une victoire ce matin parce que tu es brisé tête li nous croyons ça et depuis à la croix tu as une victoire tu es ressuscité et parmi moi et nous avons victoire sur le péché et nous avons victoire sur la mort. Merci pour ça Père de gloire. C'est comme ça nous prions dans notre Jésus-Christ petit tout qu'à vivre et qu'à venir au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Et nous saluons une fois encore. On est le moment de la Bible et côté nous avons une série qui a parlé de scatologie biblique et côté mercredi passé nous étions ensemble côté nous avons défini eschatologie qui ça eschatologie c'est étude de la fin et côté nous avons parlé de l'importance et eschatologie dans la Bible et nous avons parlé de eschatologie aussi nous avons retour et point central, l'axe, le noyau de l'eschatologie du dernier jour est le retour de Jésus-Christ. Quand on a parlé de retour de Jésus-Christ, et tout ça qui est pour fait. Et nous sommes arrivés, ok, nous sommes dans le but, ok, pour les qui ça, qui objectif, qui fait que Jésus-Christ a retourné. Pas oublier que Jésus-Christ est pour venir une première fois, il est venu déjà, ok. Et dans le vini déjà le vini, il prêchait l'évangile, il fait un peu de miracle, il a sous la croix, il mourit, il a l'entambeau, il ressuscité, ok. Après ça, il a allé chita à droite papale, ok. Ça veut dire il est monté dans le ciel, ok. Il n'est pas là encore sous terre, mais c'est le Saint-Esprit qui est là, ok. Et un autre consolateur, j'ai dit la parole, et à n'a annoncé second retour de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que nous te dit dans le second retour de Jésus-Christ là, il y a deux phases. Il y a une phase secrète, ok, qui pour les chrétiens, ok, c'est chrétiens seulement qui ont rencontré avec lui, ok, pour l'autre phase qui est publique, qui c'est avènement, ok, plus grand avènement qui c'est pas aussi, ok, côté tout le monde va ouais, les salles va apparaître pour juger le monde entier. Et nous avons deux points, c'est enlèvement et avènement. Ok? Et enlèvement, c'est la phase secrète et avènement, ok? C'est la phase publique. Et nous pouvons finir avec but, avec nécessité, nous avons recommencé, nous avons continué ensemble avec eux parce que vraiment important, on ne peut pas courir avec thème ça, moment de la Bible, c'est moment pour nous lire la Bible, c'est moment pour nous passer temps dans la Bible, même si je t'ai devant l'écran, ou même qu'à côté nous dans la radio, ou même qui sur internet, sur YouTube, sur Facebook, on va suivre ensemble avec nous dans la Bible
là. Et pas oublier, et nous te dit Jésus-Christ a retourné pour 3 bagailles, ok? Pour 3 raisons, Jésus-Christ a retourné. La retourné, premièrement, pour capable glorifier l'Église, ok? Deuxièmement, pour la restauration d'Israël, ok? Pour capable voir et passage dans Zacharie chapitre 12, verset 10 et Isaïe 27, nous parlons pour la restauration d'Israël. Et troisièmement, pour le jugement du monde. Ok, pour le jugement du monde. Et nous sommes capables de lire le texte ensemble avec nous dans Isaïe chapitre 27, la restauration d'Israël. Ok, nous allons lire ensemble avec nous. Isaïe chapitre 27. Ok, allez. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Ok, c'est un nom que vous accordé avec Satan, le diable, Lucifer, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tous ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Et ça dit, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'important par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les idoles du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée avec le désert. La pâture, le veau, il s'y couche, et la broutte les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fuites, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Nous croyons que et nous passage là nous pas entrer en fond dans passage là, nous croyons que dans continuité étude là on va explication et chapitre ça. On nous regarde et tout de suite Zacharie chapitre 12 verset 10 pour nous capable comprendre plus. Zacharie chapitre 12 verset 10.
Zacharie chapitre 12, verset 10. Allez, très rapidement. Ok, on dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Est-ce que vous entendez? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. En parlant de Jésus-Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Tendez verset 11 à En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradrimon, dans la vallée de Megiddo. Après ça, la vallée de Megiddo, ok, nous allons le contexte avec bataille d'Armageddon, nous parlons de ça. Puis devant, le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Oui, Zacharie chapitre 12, verset 10 et 11, il parle de la restauration côté à tourner face vers Jésus parce que pas de quoi dans Jésus et Jésus est venu mourir, mais lui-même jusqu'à présent attend retour Messia. Ok, et dans la grande bataille là, il va tourner face vers Jésus. Ok, ouais, et nous allons aller dans le détaillement de la gloire de l'Église, la restauration d'Israël et le jugement du monde. Nous allons le premier priant et une raison qui fait Jésus que ça venu parce que parole est annoncée. Ok, toute la Bible a annoncé le retour de Jésus-Christ. Toute la Bible a annoncé le retour de Jésus-Christ. Et deuxièmement, ok, pour délivrer les siens, ok, Luc chapitre 21, verset 28. 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 Ça ne va pas tellement être c'est l'appeler parce qu'il nous était ouais déjà. Absolument. On dit que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, donc ça dit les signes du retour de Jésus-Christ, qu'on est là pour la troisième émission, ok, et mercredi prochain, Dieu voulant, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance arrive. Ok, les signes, ok, du retour de Jésus-Christ, la famine, ok, la peste, les guerres, les tremblements de terre, les persécutions de l'Église sont les signes du retour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait nous connaître que les nouveaux bagailles ça va arriver, nous va connaître ces délivrances qui prêt. Ces délivrances qui prêt, ça veut dire retour de Jésus-Christ prêt. Ok, nous allons aller encore, pas seulement la venir pour délivrer non seulement, mais la venir pour les prendre nous ensemble avec lui tout. La venir pour nous qu'à même côté ensemble avec lui. On a dans Jean chapitre 14, le verset 3. Jean chapitre 14, le verset 3. Ok, Jean chapitre 14, verset 3. Qui ça dit? Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. C'est-à-dire bien, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tendez bien. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire côté Jésus-Christ va y, nous voilà tout dans sa présence, dans la gloire, nous voilà ensemble avec Jésus. Et on a lu dans Jean chapitre 17, verset 27. Jean chapitre 17, verset 27. Excusez-moi, c'est Jean chapitre 17, verset 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il soit ma gloire. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ok, ça veut dire côté Jésus-Christ va y, nous voilà tout. C'est une raison qui fait que Jésus-Christ a retourné. Il y a une autre raison encore qui fait Jésus-Christ a retourné. Ok, pour capable préserver chrétiens sauvés de colère. Ok, bon Dieu qui a venir. Ok, l'autre raison qui fait Jésus-Christ a venir, c'est pour préserver nous les chrétiens. Ok, sauver les chrétiens sanctifiés de la colère de Dieu qui va venir. Ok, Apocalypse chapitre 3, verset 10, on regarde qui ça dit. Très rapidement, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Il a dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Ça veut dire une tentation qui est établie sur tout le monde net. Une tentation qui va venir. Ok, tentation ça qui s'allie, nous pas connaît, nous reste étude là, nous avons une réponse là. Ok, comme dit dans la première ligne, c'est la grande tribulation. Ok, nous attribuons là avec la grande tribulation, mais il y a une tentation qui va venir. C'est nous capable de dire c'est la grande tribulation parce que nous les chrétiens, nous pas croire que nous vivons la grande tribulation. Ok, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tentation ça a venir pour capable éprouver les habitants de la terre. Ok? Nous, c'est une raison qui fait que Jésus-Christ a retourné, c'est pour préserver petit lieu, pour préserver chrétiens, sauver, sanctifier de la grande tentation. Ok? La grande tentation qui va venir. Ok, nous parlons de l'autre raison encore, la venue pour capable rendre compte avec serviteur lié. Ok, Matthieu 16, verset 27. Très rapidement, Matthieu 16, verset 27. Car qui ça dit? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres.
Ça veut dire, tout ça fait, toute sa action que vous déposez, vous avez une récompense quand même. Vous déposez une bonne action, vous avez fait bonnes œuvres, vous avez une récompense de bonnes œuvres. Vous avez fait mauvaises œuvres, vous avez une récompense de mauvaises œuvres. Ok? Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour. Oui, il est un bon Dieu d'amour. Maintenant, amour là, il y a justice. Ok? Justice qui c'est équité. Ok? Qui est équité, qui c'est sans parti pris. Équité. Ok? Nous parlons l'autre raison encore très rapidement qui fait que Jésus-Christ a retourné pour se marier avec sa fiancée. Pour le cas marié avec l'église qui s'est fiancée de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre époux. Ok? Et l'église, c'est épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ a venu pour le marier ensemble avec l'église. Ok? Qui est les noces de l'agneau. Matthieu chapitre 22 parle de ça. Ok? Et noces de l'agneau. On nous regarde Matthieu chapitre 25 verset 10. Matthieu chapitre 25 verset 10. Dit pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. A dit l'époux, qui est l'époux? L'époux est Jésus-Christ. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle. Ok, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle. A dit ce sont les vierges et sages. Ok, ce sont les vierges sages. Ok, et qui ça le dit encore? Et la porte fut fermée. Verset 11, regarde qui ça dit. Plus tard, les autres vierges vinrent, ce sont les folles, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça dit, nous, la parabole des 10 vierges, il y a 5 sages et 5 folles. 5 sages et 5 folles. Les sages qui t'héritaient dans dignité, les sages qui t'héritaient dans fidélité, bien que époux a tardé, bien que époux il te prend temps pour le venir, bien que époux a pas venir à l'heure pour le venir, yo t'hérité fidèle. Yo t'hérité fidèle. Yo t'hérité et honnête. OK, yo te gardé virginité. Mais l'autre vierge yo, OK, yo pas de garder virginité yo, OK, yo pas de garder honnêteté yo, et les Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ pas de joindre yo, il te joindre les sages. Mais de même, Jésus-Christ a venu chercher les sages, OK, pour capable marier, OK, ou même qui pas de garder virginité ou dignité yo, bon Jésus-Christ pas ka marier ensemble avec vous. OK, ça c'est une chapitre 20, 22, 24, OK, 25, c'est chapitre et dernier temps oui, n'a touché vous, n'a privé sur vous, OK, pendant moment étudiant, n'a privé sur vous. OK, nous il pourra te venir pour le marier, OK, il pourra te venir pour le marier, OK, avec épouse là, mais gagner qui te prêt, gagner qui pas prêt. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 9. Apocalypse chapitre 19, verset 7 et 9. Et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voyez? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, qui est son épouse? Son épouse, elle est l'église. OK? Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. OK?
Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que son épouse s'est préparée, qui c'est l'Église, ça veut dire Jésus-Christ a vint marier avec fiancée, ok, son épouse, qui elle est l'Église. C'est une raison qui fait Jésus-Christ a retourné. Ça fait demander, il faut nous préparer nous, parce que l'on veut ou non, Jésus-Christ a retourné. Pas arrêter abdomen, c'est pour nous veiller. Jésus-Christ a retourné. On allait, Jésus-Christ a retourné encore, ok, pour capable établir royaume éternellement, et capable de régner dans la justice et dans la paix éternellement. Jésus-Christ a retourné pour capable établir royauté et pour capable. Daniel chapitre 7 verset 13 et 14. Voilà une autre raison qui fait que Jésus-Christ a retourné. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Attendez, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Voyez? On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Ça veut dire Jésus-Christ a venu pour capable régner éternellement sur toute la terre, dans la paix et dans la justice. Pas bien mal, pas bien rien, pas bien parti pris. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça veut dire Zach malhonnête ou nèg yo a fait les sous pouvoir, pas bien bagay comme ça. Ça fait nous dit monsieur yo qui sous pouvoir qu'a mené un pays, nous dit ou battre pour pas tomber en bas jugement bon Dieu, c'est pour servir bon Dieu droite, c'est pour servir bon Dieu dans l'équité. Pendant que vous observez un peuple, c'est bon Dieu a servi, pas qu'à faire 0 tourner 9, pas qu'à faire mal. OK? Ou pas qu'à faire peuple souffre, ou pas qu'à peser peuple pour voler l'argent, OK, pour casser caisse l'État, OK, pour gaspiller l'argent l'État dans boîte l'État, ou pas capable de faire ça. Non, nous dit non, parce que ou tomber en bas jugement bon Dieu. Ou tomber en bas jugement bon Dieu, connaît Jésus-Christ a venu pour capable régner, qui doit être président, qui doit être roi, ok, nous vous envoyons ce message de marcher dans l'équité, de diriger avec droiture, avec fidélité, d'aimer les gens, de prendre soin du peuple, parce que vous êtes roi, vous êtes le président, vous êtes le chef du pays. De ce que vous êtes le chef du pays, vous avez l'obligation de bien diriger. Vous avez l'obligation de bien diriger. Nous pas doué casser caisse d'État, nous pas doué apaiser peuple là. Non, comme les anciens, OK, et dirigeaient. Par exemple, dans la Bible, on a Akab et Jézabel qui pesaient le peuple d'Israël. Nous avons Salomon qui n'avait pas accepté le conseil, OK, des anciens, mais il pesait le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je viens vous dire de diriger avec équité, pas dans l'injustice. Pas dans l'injustice, agir avec la justice. Les juges, les magistrats,
agir avec justice, équité. Les professeurs, les professeurs d'école, d'université, les directeurs, les ministres d'éducation agissent avec équité, avec fidélité, avec droiture. Nous connaissons bien l'école, ok? Il y a une loi qui est établie pour l'école. Mais nous pas qu'à faire l'école payer bien cher chaque année pour nous mettre un cob sous dos malheureux. Connaît que Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ a retourné. Pas connaît que n'a vinn faire peuple la souffrir, n'a peser la prête comme ça, n'a manger mauvais l'argent. Docteur ou même qui pas veut prendre soin malade, yo pasteur qui peser fidèle. Bon Dieu bon moun yo pour diriger, c'est pour diriger au bien. Nous pas qu'à peser couyo à ba faux message. Pour qu'a faire ça au marché. Non, nous pas qu'à détruire le peuple de Dieu. Nous dit non, non aux méchancetés, non à l'injustice. Non. Parce que l'on veut ou non, Jésus-Christ a retourné pour capable de diriger dans la paix et dans la justice. Les ça nous-mêmes qui t'a fait travail bon Dieu bien, les ça n'a ensemble avec Jésus soutenu les va venir pour le diriger bien. Nous ouais, Jésus-Christ a venu pour bien diriger. OK? Nous allons aller Zacharie chapitre 14, le verset 9. Très rapidement. Zacharie chapitre 14, verset 9. Zacharie chapitre 14, verset 9. Dit l'Éternel sera roi de toute la terre. Attendez? L'Éternel sera roi de toute la terre. Vous connaissez pas nos pouvoir là, roi faire tout ce capable pour détruire, pour aller l'argent. Même du pouvoir là pas éternel, que l'on veut nous tomber quand même. Mais la parole de Dieu dit l'Éternel sera roi de toute la terre. Jésus-Christ est le roi des rois. OK? Jésus-Christ est le roi des présidents. Jésus-Christ est le roi des gouverneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Est le roi des présidents. Est le roi des gouverneurs. Jésus-Christ est le chef des chefs. Dit en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. En son nom sera le seul nom. En son nom sera le seul nom. On allait 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 25, le verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Regardez qui ça dit. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Attendez? Car il faut qu'il règne. Elle dit jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ça veut dire tout ennemi Jésus-Christ en bas pied. Ou même cap côté là sous la radio télé ami battre pour pas un ennemi bon Dieu parce que bon Dieu aime. Pas faire bon Dieu ennemi. OK? Pas faire bon Dieu ennemi. OK? Parce que tout ennemi bon Dieu prend en bas pied. Bon Dieu ou même en tant que l'homme bon Dieu aime. Mais on même pas prend bon Dieu comme adversaire parce que tout ennemi bon Dieu prend en bas pied. C'est ça que dit dans la parole. Encore dernier verset pour nous capable terminer. Dans partie ça, Apocalypse chapitre 11 verset 15. Apocalypse chapitre 11 verset 15. Apocalypse chapitre 11 verset 15 dit, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Vous entendez?
l'Éternel régnera au siècle des siècles. OK? Royaume bon Dieu, royaume la terre après mettre à Christ, ça a dans tes bails dans jardin d'Éden qui fait nous fou pour lui, n'a fait vieux sacrifice à diable, n'a adoré Satan pour lui pour nous gagner. Même dit royaume ça qui a dans tes bails là. Amen. Jésus-Christ reprend et nous est dans la fin des temps. OK? OK, nous est le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ça te dit, Jésus-Christ met à genoux dans pied là pour le kabalia. Ça pour nous, ça te pour nous royaume qui te pour les hommes là. Adam te fait cadeau, nous ouais Jésus-Christ prend. Et la vini pour le régner. La vini pour le régner. Bam dit ou pas besoin de kaiboko, ou pas besoin à constituer maçon loge pour qu'un magistrat, pour qu'un sénateur, pour qu'un député. Bam dit ouah, c'est bon j'ai baili, ou pas besoin de position et sous pouvoir pour diriger peuple. C'est kadja pour aller. Mais ça c'est mal pour le faire. C'est tuer ou pas le tuer. Petit peuple là, petit pays là. C'est commerce pour le faire. Mais je dis radio, sous émission radio de la Bible. Avec l'église amie de Jésus-Christ. Nous dit non. Bagay ça pas capable faire, bagay ça pas capable faire dans le pays. Vieux sacrifice, pour m'obliger de mettre au micro. Pour nègre président, pour nègre sénateur, pour nègre député, sacrifice, c'est moun pour bail. Ça va faire injustice, pas nous faire dans le pays. C'est pour peuple là, obligé pour qu'on qui est pour voter. Il y a trop chrétiens dans le pays. C'est pour chrétiens pour qu'on dire non avec l'injustice. C'est pour dire non avec toute saleté, malpropreté qu'a fait dans le pays. Parce que la parole de Jésus, il faut prier pour dirigeants, pour les gens qui ont autorité, pour nous vivre bien. Amen. Les radios, télévision à midi, il faut que nous vivions bien. Il faut que nous vivions bien. C'est pour nous vivre bien. C'est pour Haïti en Haïti, c'est pour nous vivre bien. Quelque chose à côté à l'étranger, c'est pour vivre bien. Sous l'ambassade Haïti, c'est pour l'ambassade là qui a importance. C'est pour vivre bien. C'est pour l'autre pays qui va valoriser nous. Parce que nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Mais si les enfants du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas marcher à pied et puis pour esclaves sous cheval. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que le royaume est à Dieu. C'est pour le monde qui a soi pour nous diriger. C'est pour le remplir avec l'esprit, mon Dieu. C'est pour l'esprit, mon Dieu, qui contrôle. Qui au ministère que nous allons faire. C'est pour ça que l'Éternel dit le bâton d'eau. Qui laisse mon biblique philosophe. Non. Jésus-Christ. Alléluia. Après parce que il fait promesse. Ok? À cause de sa promesse. 12, verset 35 à 38. Comment t'as aimé camper? Wow! Verset 35 à 38. 12, verset 35 à 38. Des gens qui ont crié pour jusqu'à nous, qui n'ont pas arrêté dans ce nom. Oh! Que vos mains soient saints et vos lampes allumées. Que vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne dès nous. Le dernier mercredi ça! Afin de lui dire dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs qui le mettent à son avis. Heureux. Il se sera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est ça, ça l'a fait pour nous. Oh! Alléluia! C'est pour ça.
Ok? Et la fait nous chita sur table pour capable servir. La servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. L'autre raison qui fait la vie, c'est pour juger les nations, pour punir les habitants. Isaïe, chapitre 6, verset 7. Isaïe. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre se mettra le sang à lui. Elle nous couvrira. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la châtier. Bénis mon Dieu avec ça votre nom. Bénis mon Dieu non. Mets en l'air, mets en l'air, mets en l'air. Qui laisse monde qui pique au philosophe. Qui laisse monde qui pique au philosophe. Pas m'obliger de mettre au micro. C'est quand il va venir chanter non. Qui pique au docteur. Quand il va aller non. Au milieu du flamme de feu, punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Regardez, la punir au milieu d'une flamme de feu, ok? Monde qui pas connaît bon Dieu et monde qui pas obéir avec Dieu. Ça veut dire demander pour obéir avec l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile à prêcher, dégager, accepter Jésus-Christ, parce que ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ça dit éternellement, ou pourrez souffrir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as aimé souffrir éternellement? Sur mes vies ou pas capable de souffrir? Non. Cherchez régler cause avec mon Dieu. Pendant que côté nous là, ou après numéro affiché ma page, ou capable de régler, souffler accepter Jésus-Christ et la fait suivre à vous. Et si il y a l'église tout près qui va côté au capable aller et il va accompagner, il va faire suivre à vous. Accepter Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a retourné. Et l'autre raison, dernière raison qui fait Jésus-Christ a retourné, c'est pour glorifier ses saints, ok, et admirer. C'est pour être glorifié dans ses saints et admirer, ok, dans tous ceux qui auront cru, ok, Thessaloniciens 1er, verset 10, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, voilà, glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est toute raison ça qui fait que Jésus-Christ a retourné. C'est toute raison ça qui fait que Jésus-Christ a retourné. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu couvre, et nous croyons que jeudi, nous comprenons toute raison qui fait Jésus-Christ a retourné. Ok? Dans notre émission qui vient, nous avons qui Jean Jésus-Christ a retourné, qui l'a retourné, et c'est toutefois que nous avons les signes, ok, qui a fait, qui pour démontrer retour Jésus-Christ. Dans notre émission, nous avons qui Jean Jésus-Christ a retourné, qui l'a retourné, et si toutefois nous avons les signes, ok, avant le retour de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse, c'était frère Zamiou, Daladi, le béni de l'Éternel. Grâce bon Dieu, couvre. Amen.